Hello guys et bienvenue dans ce premier épisode de cette série de tutoriels pour Motion Café. Je m'appelle Andy Dominique Rack et je suis motion designer basé à Madagascar. Alors cette série de tutoriels me permettra de vous expliquer pas à pas et étape par étape le workflow type à suivre pour travailler entre Element 3D, After Effects et votre soft 3D favori. Donc que ce soit 3ds Max, Cinema 4D, Blender, etc. etc. Puisqu'il est à noter qu'Element 3D est à la base, même si c'est un moteur de rendu semi-temps réel, c'est à la base un plugin pour After Effects. Donc il est nécessaire d'appliquer un workflow vraiment à part pour pouvoir travailler efficacement au sein de ce plugin-là. Donc dans ce premier épisode, je vais vous montrer comment préparer vos assets 3D. Puisqu'avant l'importation dans Element 3D, il faudrait d'abord que votre modèle 3D soit prêt à l'importation. Donc nous voici au sein de Cinema 4D pour réaliser cette fameuse première étape qui est la plus intéressante, la plus importante et la plus fastidieuse du workflow. Alors pourquoi fastidieuse? Tout simplement puisque plus votre modèle sera complexe et détaillé, plus vous devrez passer du temps à travailler sur cette première partie. Alors la première partie consiste à séparer votre modèle 3D par mesh. Alors concrètement ici nous avons un spinner du film Blade Runner 2049. Si à ce stade-là, je l'importe dans Element 3D, Element 3D va considérer cela comme juste un modèle avec une texture. Donc pour ce faire, il faudra identifier et enregistrer tous les éléments du spinner. Puisque c'est un tutoriel entre guillemets avancé, je me dois donc de vous expliquer vraiment en profondeur ce dont je veux parler. Alors nous voici en présence d'un cube. Okay, puisque le cube, c'est l'objet le plus facile pour pouvoir illustrer des exemples. Okay, alors, un cube généralement possède 6 faces. On est d'accord sur ce point. Mais Element 3D ne reconnaîtra pas directement ces 6 faces. Les 6 faces seront comptabilisées dans le nombre de faces dans les statistiques d'Element 3D, dans les statistiques modèles. Mais pour pouvoir exploiter ces 6 faces, il faudra identifier ces 6 faces avant tout. Puisque Element 3D ne possède pas d'outils comme ici, de sélection de faces, de polygones, d'arêtes, de points, etc., de vertices, etc. Okay? Donc il faudra à l'avance préparer votre modèle et de faire en sorte que vous puissiez travailler correctement les différentes faces, les 6 faces. Bon, je vais vous expliquer super rapidement tout de suite dans Element 3D avant tout. Alors, on va créer un nouveau cube. Disons que ce cube-là correspondra à ce cube-là. Mais si j'ouvre ce enveloppe-là, on peut constater qu'Element 3D ne peut exploiter qu'un seul objet, qu'une face. Okay? Si je cache, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul objet. Même si je passe en Mesh View ici, on voit Box, mais il n'y a qu'une face. Alors, supposons que nous voulons avoir une texture spécifique pour cette face-là, pour cette face-là, pour cette face-là, bref, pour les 6 faces. Okay? Or, supposons que vous devez appliquer 6 différentes textures sur votre cube. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Element 3D ne possède pas d'outils de sélection de faces, de polygones, etc. Donc, il sera impossible pour vous d'appliquer une texture, puisque si je vais appliquer par exemple cette texture-là, eh ben, elle sera appliquée aux 6 faces. Je ne pourrai pas sélectionner les faces que je veux. D'où donc la séance de préparation dans Cinema 4D. On va d'abord convertir notre cube en objet éditable pour qu'on puisse sélectionner les faces. Chose qui était impossible dans Element 3D. Donc on va sélectionner la première face et on va appliquer une texture quelconque, peu importe la couleur. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais il faudra juste bien renommer, puisque les noms seront très importants dans Element 3D. Donc on applique la face numéro 1 sur la première face, la face numéro 2 sur la deuxième face, la face numéro 3 sur la troisième face, etc., etc. Voilà, comme ceci. Donc la première étape du workflow est achevée. Mais puisque nous avons un objet primitif à 6 faces, il a été super simple de le réaliser. Pour un spinner, ce sera autre chose. Mais basiquement, on va voir comment Element 3D va réagir à cela. On va pouvoir enregistrer ce modèle-là. On va juste le renommer cube 001. Voilà, une fois que c'est fait, on va maintenant importer ce modèle-là dans Element 3D. Et on va cliquer sur Import et nous pouvons prendre notre cube 001. On va ouvrir le fichier. Là maintenant, vous voyez que les 6 couleurs sont identifiées par Element 3D. Donc voilà la différence entre un modèle préparé et un modèle non préparé.
J'espère que vous avez compris grâce à cette technique-là. Donc dans le modèle non préparé, il n'y a eu aucune possibilité d'interaction, aucune possibilité de customisation. Donc le principe sera toujours le même et sera exactement pareil que vous travaillez sur C4D, sur Blender, Maya, 3ds Max, etc., etc. Donc nous avons ici le même cube. On va d'abord convertir ça en objet éditable. On va prendre les faces. On va sélectionner la face numéro 1 pour appliquer la première texture de face numéro 1. On va sélectionner la deuxième face pour pouvoir appliquer la deuxième face, la troisième face, pour appliquer la troisième face, etc., etc. Donc, une fois que vous aurez fait ça, Element 3D est à présent. Donc, une fois que vous aurez fait ça, Element 3D a maintenant compris les différentes faces présentes dans votre cube. Donc, une fois que vous avez compris ce principe-là, il en sera exactement de même pour le modèle du spinner juste ici, ou bien de n'importe quel objet 3D que vous voulez importer dans Element 3D. Il faudra préparer vos modèles, c'est très important. Pour cela, il faudra juste isoler en texture le pare-brise, les vitres juste ici, la portière, les textures juste en haut, les pneus, les indicateurs, les phares, etc., etc. Je vais sélectionner par exemple ici et j'ai ma texture vitre que je pourrais tout de suite drag and dropper. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous allez importer ce modèle dans Element 3D, vous pourrez avoir contrôle de cette texture de vitre. Toutefois, il est à préciser que cette étape de séparation des textures ne sera pas nécessaire si votre modèle 3D a été correctement unwrappé. C'est-à-dire que si les textures de votre modèle 3D ont été compactées en un fichier ou deux fichiers qui vont directement s'adapter au modèle sans avoir à sélectionner quoi que ce soit. Comme ici, par exemple, nous avons ce cube-là que j'avais unwrappé dans un soft 3D. Et du coup, une fois dans Element 3D, comme vous pouvez voir, on a toujours un seul shader. Si on va dans Wire Mode, on n'a qu'un seul shader qui est modifiable. Mais là où utiliser des modèles unwrapped est très intéressant, c'est que il n'y aura pas besoin de sélectionner les 6 faces et d'appliquer une texture pour chaque face. Il n'y aura qu'à utiliser une face, une texture, un slot de texture, et aller récupérer un seul fichier ou deux fichiers de texture qui vont directement s'adapter à notre modèle, comme ceci. Comme vous pouvez voir, on a directement les 6 faces. Bon, j'ai pas vraiment super bien wrappé le truc, j'ai fait ça à la va-vite, mais bon, vous avez compris le truc. Je vous conseille d'aller suivre des cours d'unwrap, puisque dans des situations comme ça aide beaucoup. Enfin, ça prend quand même un peu de temps quelquefois, mais bon, ça aide beaucoup. Mais donc ici, pour notre cas, notre modèle n'a pas été unwrappé. On va faire avec et on va maintenant donc se mettre à écouter de la musique et à texture taguer ce modèle-là. Alors c'est parti. Grâce à la magie du montage, nous avons à présent un modèle qui a été texture tagué. Voilà. Donc les différentes parties ont été séparées, c'est-à-dire cette partie supérieure ici, le pare-brise, les vitres juste sur les extrémités, les balais d'essuie-glace, la marque ici, l'enseigne. Nous avons aussi les pneus qui ont été texturés, la grille juste en bas, les lumières. Bref, toutes les parties dont on aura besoin. Donc, il faudra prendre un peu de temps pour texture taguer le tout, mais après, vous serez super à l'aise dans Element 3D. Une chose à noter aussi, c'est que Element 3D prend en charge les fichiers OBJ et les fichiers C4D. Du coup, si vous travaillez sous C4D, vous avez un gros avantage, puisque une fois que vous aurez fini de texturer le tout, vous pourrez aller dans Fichier et juste enregistrer votre modèle. Et dans Element 3D, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Import et juste double-cliquer sur votre modèle C4D et le modèle sera directement importé avec toutes les textures appliquées sous C4D avec leurs paramètres. Tous les paramètres seront conservés, c'est-à-dire les paramètres de glossiness, les paramètres de réflexion si vous en avez mis, etc., etc. Du coup, pour les C4D users, c'est super facile, vous n'aurez qu'à sauvegarder. Mais pour ceux qui n'utilisent pas C4D, les autres softs, je pense pas qu'ils puissent s'exporter en C4D. Du coup, il faudra exporter votre modèle en OBJ. L'extension OBJ est une extension universelle. Plusieurs softs 3D peuvent l'exploiter dans Element 3D. Mais toutefois, il y a quelques paramètres à prendre en compte quand vous exportez en OBJ. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, disons qu'on va exporter le cube. On va cliquer sur Export
Export Selected, en étant sûr de bien choisir GW OBJ Exporter et de le renommer Cube. Oui, je sais, je trouve des noms assez bizarres pour mes fichiers. Donc là, j'avais déjà créé un preset. Ok. Et ce qui est très important, c'est de cocher l'exportation de matériel et la création de librairies de matériel. Une autre chose importante aussi, c'est de transformer le type de face en triangle. Et là, c'est assez important puisque Element 3D préfère les triangles au quad. Donc voilà, je pense que ce sont les paramètres principaux, c'est-à-dire flip, y, z axis, l'exportation de matériel et la librairie de matériel, et les faces à mettre en quad, en triangle et non en quad. Ok. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez tout de suite le sauvegarder en tant que preset. Et on va faire un clic droit, New Preset, qu'on va renommer 01, juste par exemple. Donc toutes les options ici correspondent aux options qui sont affichées juste ici. Ok. Donc comme j'ai dit, flip x, y axis, ok, on va cocher ça. On va aussi exporter les shapes and lines, ok. Les faces sont à mettre en triangle. Et voilà, on ne touche pas aux autres, à moins que vous voudrez avoir des textures plus grandes, 4096 par 4096, et on clique sur OK. Et donc la prochaine fois que vous voudrez exporter sous élément 3D, vous n'aurez plus qu'à prendre le preset et on est bon. On clique sur Export. Si jamais, pour des raisons X ou Y, vous voulez exporter aussi en OBJ depuis Cinema 4D, vous pouvez faire de même. File, et vous allez dans Export. Juste en bas, nous avons Wavefront OBJ. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est que les paramètres d'export d'OBJ pour chaque soft 3D ne sont pas vraiment identiques. Enfin, il y a quelques points communs. Dans 3ds Max, nous avons Export Material. Je pense que dans CKD, c'est celui-là. Export Material. Nous avons aussi les Texture Coordinates à exporter qui se trouvent juste ici. Texture Coordinates UVs. Et une fois que c'est fait, bien sûr, vous pouvez toujours faire un Save Preset comme dans 3ds Max et renommer élément 3D. Export. Et vous la pétez un peu en disant que c'était vous, Antido, qui avez créé ce preset. Voilà, donc la prochaine fois que vous aurez à exporter, vous n'aurez plus qu'à sélectionner ce paramètre-là. Et on clique sur OK pour exporter. Alors, question choix personnel et orientation, je pense et je m'oriente plus vers Cinema 4D pour mon workflow, ok? Puisque, même si j'utilise beaucoup 3ds Max, je pense que Cinema 4D vous aide plus à économiser du temps. Puisque de 1, les textures seront conservées directement dans Element 3D. Et de 2, les paramètres comme les réflexions, etc. seront également conservés. Et ce ne sera pas le cas pour les fichiers OBJ. Pour les fichiers OBJ, si on va importer un fichier OBJ, votre modèle ne sera pas texturé. Et c'est là que l'inconvénient commence à monter. Parce que ça peut être frustrant d'avoir perdu, 1 heure, 2 heures à texture taguer un par un les éléments, alors qu'une fois dans Element 3D, il vous faudra re-assigner les textures. En effet, certains softwares 3D à l'exportation OBJ permettent d'exporter le fichier texture qui va avec, et comme ça, Element 3D va le reconnaître directement. Enfin, c'est très aléatoire, il ne reconnaîtra pas toujours, mais normalement, en règle générale, Element 3D devrait toujours les reconnaître grâce aux fichiers MTL qui vont généralement avec les fichiers OBJ. Mais toutefois, même si votre soft 3D fera ça, vous devrez encore, que vous le voulez ou non, retravailler les textures. C'est-à-dire ajouter des réflexions, jouer avec les glossiness, redoser le tout au niveau normal bump, etc. Le seul petit point positif pour vous motiver un peu, c'est que le fichier OBJ conservera vos textures tags que vous avez fait sous des soft 3D, ne vous inquiétez pas. Donc les 2 heures que vous avez passées à texture taguer le modèle devront être repassées à réassigner une par une les textures. Je sais, c'est très pénible. Voilà pourquoi je vous invite, surtout pour ceux qui exportent en OBJ, à apprendre à unwrapper vos modèles. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème-là, puisqu'il vous faudra juste importer un fichier texture et tout sera texturé. Donc, il ne vous faudra plus que modifier que 3 ou 4 slots au lieu de modifier toutes les slots de texture, comme ici, par exemple.
ce sera très pénible. Juste, si vous ne savez pas unwrapper, que vous devez quand même texturer le tout, retexturer le tout, la technique à faire, c'est isoler un par un chaque élément, chaque slot. De cette manière, vous pourrez voir, surtout si vous n'avez pas renommé les textures dans votre soft 3D, vous pourrez voir en fait les différentes parties qui sont liées à cette texture-là. Et pour isoler la texture, vous maintenez Alt et vous cliquez sur l'endroit à cocher ici. Donc là, je vois que c'est la partie supérieure, arrière supérieure du spinner. Si j'isole cette partie-là, je vois que il s'agit de l'intérieur du modèle, etc., etc. Donc je vais, par exemple, isoler la partie supérieure, appliquer la texture correspondante, ok, isoler une autre partie et appliquer une autre texture correspondante, comme ceci. Et au final, après avoir isolé tout le modèle, vous aurez à la fin un spinner. Donc la première phase du workflow, c'est-à-dire la préparation du modèle, est à présent terminée. Juste avant de nous quitter, je voudrais vous montrer comment mettre votre modèle dans ce fameux Model Browser. Comme ça, au lieu d'importer à chaque fois, vous pourrez créer un dossier juste ici et consulter votre modèle directement au sein de votre Model Browser dans Element 3D sans passer par la case importation. Pour ce faire, il vous suffira seulement de mettre votre modèle 3D, OBJ ou CKD dans un endroit spécifique. Et cet endroit spécifique est justement ici. Alors, document, vidéo copilote, modèle, ok. Et donc, vous allez mettre vos modèles directement là-dedans. Vous pouvez créer un nouveau dossier. Par exemple, je vais créer un nouveau dossier qui s'appellera tutoriel MC pour Motion Café, ok. Et disons que je vais mettre le modèle spinner setup.ckd dedans. Je vais cliquer sur enregistrer. Et du coup, une fois que ce sera fait, ce modèle-là sera disponible et ce dossier-là sera disponible juste ici. Tutoriel MC. Ok. Et vous avez votre modèle spinner setup.ckd. Un dernier tip pour cette première partie. Une fois que vous aurez fini de texturer et de retravailler toutes les textures pour les fichiers OBJ surtout, vous n'allez quand même pas refaire ça à chaque fois que vous allez utiliser le modèle 3D. Du coup, pour ce faire, vous pouvez le sauvegarder en tant que preset. Donc pour ce faire, il faudra d'abord retexturer le tout. Ok. Allez, on va prendre cette texture-là comme exemple. Donc, j'ai pas envie de reprendre et de retexturer le tout la prochaine fois que je voudrais utiliser ce modèle, ok? Donc, ce que je vais faire, c'est juste enregistrer ce modèle en tant que Model Preset. Pour ce faire, on va faire un clic droit en étant sûr de bien sélectionner le modèle. On va faire un clic droit, Save as Model Preset, et vous pourrez choisir où le mettre. Allez, on va le mettre dans Tutoriel MC. Ensuite, on va le renommer. C'est assez important. Ou bien, vous pouvez garder le même nom, hein. Vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez voir, on a notre modèle Spinner OBJ avec la petite thumbnail. Et du coup, la prochaine fois, quand j'aurai besoin de reprendre ce modèle, je n'aurai plus besoin de retexturer le tout. Je n'ai qu'à cliquer sur Spinner OBJ. Et voilà, le modèle avec les textures qu'on a appliquées seront tout de suite disponibles. On a fini de préparer ce modèle de spinner. La prochaine étape à présent sera de créer cet effet LCD réaliste. Et ce sera Scan Tricky de Motion Café qui va s'en charger dans le prochain épisode de cette série de tutoriels. Je reprendrai la main au troisième épisode pour vous expliquer l'agencement de scène et la préparation de scène pour l'animation. Puisque oui, il faut une préparation pour l'importation dans Element 3D et il faudra aussi une préparation pour l'animation dans Element 3D et After Effects. Du coup, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là. Entre-temps, si vous avez des questions concernant cette première étape, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao.